Je facile ton fardeau léger sur mon cœur docile. Règne au bon berger. Jésus, sois mon guide. Dirige mes pas et sois mon égide dans tous mes combats. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main. Lumière du monde, lui sur mon chemin. Source de l'eau vive, Père venu des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand luira l'aurore, Dieu, jour éternel, que je vive encore pour toi dans les cieux. On va nous mettre ensemble que nous allons lire tous ensemble. bikala makutulela musamongo yainu muitano kutikala mwakubala bonso hetu hamwa. Psalm 25. Musambu wa 25. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Psalm 25. Tubalaye hamwa musambu wa 25. On commence par le verset 2. Kujitu twaje kumvensa muibiji. Lisons. Tubalaye. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance.
Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera les pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve mon âme, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Amen. Prions. Usambilai. Notre Père et notre Dieu, Tatu wetu ni nzambi wetu. encore une fois ce matin, Mujindi bwa musango wewe kabidi. comme nous venons de lire dans ce psaume, Bumutu tufuma kujibala mu musambo wewe. nous sommes venus chercher ta face Tujibala kukeba mpala weba. et les refuges en toi. Chisokomenu munda mweba. Tu as dit que celui qui craint l'Éternel, Wewe swami nujuchi na yepoa. l'Éternel lui montre la voie, Yepo umuleja njila. la droiture à suivre. Njila mulula mawa kulonda yi. Et nous sommes venus ce matin Mujinde mutujibalo. pour que tu nous montres la voie, Wa utuleja njila. la droiture à suivre. Bulula mabudi bukengela kulonda. Aide-nous, Seigneur, Watu wachamukalenga. pendant ce petit moment, Muchituho chikese ichi. alors que nous allons lire ta parole pour nous conduire, Hatuikala mwakubala jije bwa kutulombola. dans le nom de Jésus-Christ, Mujina ja Yesu Kristo. ton Fils bien-aimé. Mwane bamuluma munanga. Nous te le demandons pour ta gloire. Mutu tukulombela ni kubwa butumbi bweba. Amen. Amen. Pendant que vous êtes debout, Hanu jibima nakulu. je voudrais prendre deux versets dans le livre d'Ézéchiel 9, Njinji kwa atanvensi biji umukando wa Ehezekela chapter wa chitema. versets 4 et 5. Verse muinayi ni muitano. L'Éternel lui dit, Mukalenga yepo kumwambilane. passe au milieu de la ville, Hitamunda mwa chimenga. au milieu de Jérusalem, Munkachi mwa Yerusalem. et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent. Ukala mwa kuto chitampi hampala ya bantu. Kuto chitampi hampala ya bantu baribikala batomikemu. Et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent Kuto chitampi hampala ya bantu baribatomikemu. et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent. Nibari mutomukemu munda mwa bwa bitu bibi byenzeka mu chimenga. Et à mes oreilles, il dit aux autres, Nikumachani baribambila bakwabune. passez après lui dans la ville Hichila habu hinenda mu chimenga. et frappez, Nituta. que votre œil soit sans pitié Jeba jisu jikala kaji iluse. et n'ayez point de miséricorde. Nikuikaji nashen luse lukese. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nirimo kusomba ihanshi. Encore une fois, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Sangwe kabiji nyinu ele mioyi mujine jamushia mukole jamukale na musuri wetu Yesu Kristo. Nous devons faire un effort
Je sais que vous devez aller travailler. Je sais que vous devez aller vous débrouiller. C'est authentique. Et c'est une des meilleures choses. Mais je sais que par-dessus tout, la parole de Dieu doit occuper la première place. Hier, nous avons parlé de la consécration. Comment Samson était sous les signes de Nazaria. Mais il avait abandonné son signe, sa particularité, et il a commencé à suivre Delilah, le monde. Et il a été séduit par le monde. Et le monde l'a eu. Mais après, Frère Branham nous a dit que Samson est revenu à ses erreurs. Et il a reconnu ses erreurs. Il était prêt à se repentir. Et il a dit, il y a encore une possibilité. Mais peu importe dans l'état où vous êtes, il y a une possibilité pour revenir encore à Dieu. Il y a une restauration. Une nouvelle chevelure doit venir. Dieu doit vous restaurer de nouveau. Il n'y a pas le désespoir quand on est avec Dieu. Il y a une possibilité. Alors il a fait la meilleure prière. Il a dit, Seigneur, que je meurs avec mes ennemis. C'est ce que nous avons parlé hier, pour mourir avec nos ennemis. Et aujourd'hui nous avons un deuxième ordre, le travail de l'âme. Le travail de l'âme. Beaucoup de chrétiens aiment satisfaire leur corps. Mais le corps est là que pour un petit temps. Mais l'âme vivra éternellement. Juste pour arriver ici, c'est tout un travail. Je suis ici depuis 4 heures du matin. C'est tout un travail de voir les gens ici. On aime le sommeil. On aime satisfaire le corps. On aime suivre le désir de ce corps. Mais ce corps doit être traité durement pour que nous puissions faire sortir à nous de l'or qui est caché dans les saletés. C'est pourquoi nous allons parler un petit peu du travail de l'âme. Et Frère Branham a pris ses écritures pour expliquer ce que nous allons dire. Il a dit qu'en ce moment-là, il y a eu une destruction en Jérusalem. Et il y a eu l'ange de l'Éternel qui devait traverser la ville. Et Dieu a dit à cet ange, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent. Donc dans la ville il y avait des catégories de gens. Un groupe de gens qui soupiraient, qui gémissaient à cause des abominations, à cause du péché de la ville, à cause des choses qui se passaient dans la ville. Il y avait un groupe de gens qui n'étaient pas dans la joie. Quand ils voyaient toute
toutes les mauvaises choses, avo yomona bintu bibi byonse quand il bibyenzeka voyait toutes les impuretés, avo yomona makoya wonso quand il voyait tous les péchés, avo yomona mpekatu yonso ce groupe-là musumbawo était en train de gémir, uvu munkati mwajitomikemu était en train de soupirer. uvu munkati mwajitomikemu Mais il y avait un autre groupe kali kuva musumba mugwa bwa bantu qui était en train de commettre le péché. uvu wo munkati mwajenza mpekatu Un genre de gens bantu ba mushindo qui ne voyaient pas un problème pour commettre adultère, bavuka babe munini kwenda masanji chibu chilintu chibi qui ne voyaient pas un problème pour s'enivrer et dormir dans des bars, bobo bukabe munini bivubi bwa kuno mala kulukwa chika qui ne voyaient pas un problème pour marcher dans les shorts et des femmes dans des collants. bavuka babe munini bivubi bwa kwenda mutufano twihi anyini tulamba tukwatambiri Pour eux, ce n'était pas un problème. bwa bobo wabika bivuni bwalo Mais pour les autres, kali bako abo habo quand ils regardaient ces choses, habo batanyire bintu abi ils gémissaient, bavo batomikemu ils soupiraient. batomikemu banyingalala Leur cœur myoyi yabo était dans l'angoisse. ivumikala Ils ne mujibungama pouvaient pas supporter de telles choses. kabayimwa kwitaba bintu byananko Et Dieu est intéressé à ce groupe de gens. nenzambi mukokibwa kuli bantu bamushindwewo Dieu est intéressé à cette catégorie de personnes. nzambi yuto mushinga musumbu wa mushindwewo Le monde où nous vivons, mu buloba mutujeni moyemu partout où vous regardez, myaba yonsi iri otanyila il n'y a que le péché. amumpeka tukidiko Il n'y a que l'abomination. kujya mu bintu bibi Alors byenzeka vous êtes dans quel groupe? nakuwe uri mu musumba kayi Dans le groupe qui gémit, mu musumbu wabali batomike mwanyi dans le groupe qui soupire, mu musumbu uri unyingalalangi ou dans le groupe qui se contente de faire de mal. heri uri mu musumbu wabantu bali basanga bwajenze bibi Dans le groupe de gens qui font n'importe quoi. mu musumba wabantu bali benza byonse bili basobola kwenza Alors Dieu s'est intéressé au groupe de gens qui gémissaient. nzambi wakakokibwa kuli musumbu wabantu bo batomike mu banyingalala Il leur a dit, yeye ko bambile ne il a dit à l'ange, kwambile yimwanjelu ne passe au milieu pita munda mwa chimenga au milieu de Jérusalem, munda mwa Yerusalemu au milieu de la ville, munda mwa chimenga fais une marque twakukimanyino sur tous ces gens-là abantu bonse balatomike mu dont banyingalala leur âme est en travail, bene misukiri munga chimwa mujimu dont leur âme soupire, bene misukiri tomikemu l'âme gémit musuku tomikemu à cause des abominations, kujingalala bwa bibi à cause des mauvaises choses bwa bintu bibi byenzeka qui se passent dans la ville. byenzeka mu chimenga Frère Branham dit, mwane turamo jowamba en interprétant ces écritures, mujumvise ya mifundu il iyi dit dans question-réponse, kuri wama munkoko ni manda munane 3 janvier 1954, ya muchimu cha muyatani nayi il dit, je vais vous donner mon idée kuri wama ni njinu feshe chinji yumona de ce que je pense être la chose la plus proche de l'évidence que je connaisse, ni chinji ngelemeje ni kitamba kwikala kuhimemeni ni chijariki chinji hanyu mumanya pour savoir qu'un homme est chrétien. kwa kumanya ni muntu mwena Kristo Il dit, j'ai une évidence kuri wama ni njini chijariki qui me montre qu'un homme est chrétien. chiri chindezo ni muntu mwena Kristo L'évidence la plus proche chijariki chichikoko habuihimelemena pour me montrer que cet homme est chrétien ou cette femme est chrétienne. bwa kuleje ni muntu umulume mwena Kristo ani mukazi mwena Kristo Et vous savez ce que c'est? uri wama ni nujibama ni chimanyino achanyi chijariki Le achanyi travail de l'âme. mujimu wa musuka Le travail de l'âme. mujimu wa musuka Une personne qui est toujours si affamée et si assoiffée de Dieu. muntu uri mwikala kutamba kwikala nenzala ni nyota ya nzambi Elle est simplement jour et nuit. Elle ne peut pas se reposer. yeye munyane butuku kena mwakuhitajikisha C'est le travail de l'âme. si mujimu wa musuka L'âme qui travaille. musuku riwensa mujimu L'âme qui a faim et soif de Dieu. musuku jinenzala ni nyota ya nzambi L'âme qui cherche l'amour de Dieu. musuku dukebajinanga ja nzambi Ce n'est pas seulement l'âme où on dit venons prions pour les malades. kinga mu musuku yuwo mwinyira bwana bama ni iya itulombela baberi nzambi L'église est remplie. ekelezo yitukwadi kuula tenta Venez prions pour avoir de l'argent. iya itusambila bwa kuheta mfalanga L'église est remplie. aho ekelezo kuula tenta Non, ce n'est pas ces choses-là que nous cherchons premièrement. to kimbintu abitu tukeba kumpala mpala Cherchez premièrement le royaume de Dieu. kebayi kumpala mpala bukalenga bwa Et nzambi toutes ces choses bintu bikwabo byonso vous seront données par surcroît. ibandu feshe bimubunyi bwabi Mais la première chose, ali kyakumpala mpala c'est chercher d'être un chrétien.
chrétien. nkukeba kwanje kuikala mwena nkristo Et l'évidence ni chijadi qui ki nous montre qu'on est chrétien, chili chituleza no mwena nkristo d'après Frère Branham, ilondeshelana mwana etu Branham c'est le travail de l'âme. mujimu wa musuka Un homme assoiffé, muntu jini nzala yabu nyota un homme yabu affamé, muntu jini nzala yabu assoiffé de Dieu, mwikala ni nyota ya nzambi affamé de Dieu, mwikala ni nzala ya nzambi jour après jour. kujituku ni kujituku Il cherche à se conformer au modèle de Dieu. ukeboko okubwa kukumbanana ne chitembu cha nzambi Il cherche à se conformer d'être fils et fille de Dieu. ukeboko okubwa ni akumbanana kuikala mu kibiri cha mwana wa bana shobaka zwa nzambi Le travail de l'âme, mulimu wa musuka votre âme weba musuka est précieuse plus que toute autre chose. kujini mushinga wabo ni mutamba bikwabo bintu byonso Frère Branham dit, mwana etu Branham uju wamba j'aimerais manquer tout, nyishinga kufanyira bintu byonso mais sauver mon âme. kali kusongela musuka wanje J'aimerais tout manquer, njimuso kufanyira byonso mais sauver mon âme. kali kusongela musuka wanje C'est l'âme qui ira au ciel. musuka ngwaya mujolo Ce n'est pas le corps. kimu bijewo Je dois traiter durement le corps ngini chakwenzesa mubiri wanyi bikole pour donner la place à mon âme d'émerger. bwakubesha musuka wanyi mwabo wakufatukila uhatoka Un homme muluma si affamé, mwikale ni nzala yabu si soifé de Dieu, mwikale ni nyota yabunyi ya nzambi jour et nuit, munye ni butuku il se repose pas. kayuhete kayuikisha Elle doit faire quelque chose pour Dieu. kujuku ni chiwa kwenza bwa mukalenga Elle est remplie d'amour. muwula tenta ni Une jinanga âme remplie d'amour. musuko ni muwula tenta ni jinanga Son âme en travail, musuko wenda mumujumu ne faisant que travailler tout le temps. mwikala mumunka chimwa mujumu diba dyonso L'âme qui travaille tout le temps, musuku ni munka chimwa dyanza mulimu diba dyonso ça c'est mauvais. echinchibi Ça c'est mauvais. echinchibi Je ne peux pas laisser mon âme se perdre. chena mwakulegela musuko wanyu uchimina Ça c'est mauvais. eci chintu Je ne nchibi peux pas aller à telle chose. chena mwakuye ku chintu cha mushindu Ça c'est mauvais. echinchibi Même un tel travail, je ne peux pas le faire. nashe mujimu wa mushindu echeleme mwakuwenza Ça c'est mauvais. echinchibi Je dois préserver mon âme. nyini chakukuba musuka wanyi L'âme travaille. musuku wenza mujimu L'âme ne fait que travailler musuka mumunka chimwa mujimu tout le temps. jiba jonso Tout le temps. jiba jonso Sans repos. awuyijikisha On a toujours soif jamunyisa yonso ni et nyota faim de Dieu. ni nzala ya nzambi Tout le temps. jiba jonso On veut toujours être meilleur. muntu sokwikala mwakana Tout le temps. jiba jonso On veut toujours être chrétien. muntu musokwikala mwena nkristo Le travail de l'âme. muso mujimu wa musuka L'âge dans lequel nous vivons, chikondo chitu ni mwoyi notre âme wetu musuka doit travailler kujini chakwenza mujimu sans repos. kawuyinijikisha Notre âme wetu musuka doit travailler kujini chakukwata mujimu sans se soucier de ce que les gens disent. kawuyi mwakuchika bide bantu bakwabo bamba Le travail de l'âme. mujimu wa musuka Si vous n'avez pas le travail de l'âme, biwikala kuyini mujimu wa musuka vous n'avez aucune chose qui montre que vous êtes un chrétien. wene chini nachimuhele chichilezo ndi mwena nkristo to Amen. amen Le travail de l'âme. mujimu wa musuka La Bible dit, bibulu jowambanu celui qui marche en semant avec des larmes ewuji wenda ukunene binsonji revient sans doute avec allégresse uji walukilaka kuyimpata toni chichongomoka quand il porte ses précieuses gerbes. jiba likali mwambule misomo yenda ya mamino Donc vous voyez quand vous allez au champ le matin uji mwana hayaye kubujimu mujinda et que vous commencez à travailler kubankwenza mujimu et que le ronces et les opines vous piquent pinjewo mbeba ni mingonga bikutwa et que vous avez la rosée du matin qui vous mouille lumuma lwa mujinda lukubolesha mbiri et quand vous y allez pour travailler, hayaye bwakuyaka jimavu vous avez les douleurs. uji ni bisama Vous avez des douleurs. uji ni bisama Mais après, kali hanyima après le travail, hanyima hamujimu après le travail, mes frères, hanyima hamujimu bana quand betu vous allez récolter, bakajuka nowa vous ne revenez pas avec douleur, kwenu vakabili ni bisama vous revenez avec joie. kali walukila ni Quand jisanga votre âme travaille, kali misuko webwenza mujimu vous allez récolter un jour. nuhola mukuhola Vous allez récolter du christianisme nwikala mwakuno et obwena vous allez récolter la vie chrétienne. wikala
vous serez comme une femme. Frère Branham dit quand une femme est dans les douleurs de l'enfantement, alors elle souffre. Elle souffre. Elle travaille. Mais après avoir enfanté, merci Seigneur, après avoir vu le beau bébé, la femme oublie toutes les douleurs. La femme oublie toutes ces choses. Elle est consolée par le bébé. Oh, ce matin, quand vous êtes dans le travail de l'âme, un jour, vous allez enfanter un enfant mâle. Et cet enfant mâle, c'est Christ la parole. Et à ce moment-là, quand vous allez regarder la parole en vous, vous allez oublier toutes les choses. Vous allez oublier toutes les larmes. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas gagner le ciel et la terre au même moment. Vous ne pouvez pas gagner le ciel et la terre au même moment. Vous devez choisir l'une de ces choses. Ou le ciel, ou la terre, mais pas les deux à la fois. C'est lui qui marche en semant avec des larmes revient sans doute avec allégresse quand il porte ses précieuses gerbes. Il dit maintenant regardez, si cette église, si je disais ce matin que ce petit groupe de gens et moi, si Dieu disait, maintenant regarde William Branham, je vais te tenir pour responsable de ce groupe de gens pour ce que tu leur enseignes. Maintenant, si Dieu me posait la question, maintenant, veux-tu que tous ces gens crient? Assurément, je veux qu'ils crient. Je veux que quand je prêche, tout le monde dise Alléluia. Que tout le monde soit excité. Que tout le monde frappe les mains. Veux-tu que tous parlent en langue? Oui, je veux que chacun le fasse. Veux-tu que tous dansent en esprit? Veux-tu que tous dansent en esprit? Je veux que chacun le fasse. Je veux que quand nous venons ici, que tout le monde circule la salle, que tout le monde siffle. Je veux tout ça. Je veux que chacun crie. Je veux que chacun parle en langue. Je veux que chacun saute. Je veux que chacun dise Alléluia. Il dit d'accord. Bien. C'est très bien. Mais que préfères-tu qu'il fasse? Je préférerais avoir une église qui a un tel fardeau sur le cœur pour la prière que les gens resteraient simplement à cet hôtel et y restaient jour et nuit et ainsi de suite, et que dans leur maison ils seraient constamment en prière, s'humiliant, essayant d'amener les gens à Dieu, et allant à l'hôpital rendre visite aux malades,
et essayant d'amener les gens à venir à l'église et à pratiquer les biens. Je préférerais avoir cela plutôt que tous les restes mis ensemble. Bien que les restes soient justes et aient sa place dans l'église. Chaque chose est bien et a sa place dans l'église. Mais il dit, je préférerais avoir une église qui a un tel fardeau sur le cœur. Un fardeau pour la prière. Parce que la prière, c'est la chose la plus difficile. Vous pouvez prêcher de temps et de temps. Nous pouvons sortir ici, se tenir sous les manguiers, parler des heures et des heures. Mais quand on en arrive à la prière, c'est juste une minute, tout est réglé. Merci Seigneur. On a même des prières stéréotypées. Des prières stéréotypées. Des prières modèles. La prière, c'est le cœur qui parle avec son créateur. La prière, fait Banam dit, on peut beaucoup chanter, mais on ne peut pas beaucoup prier. Et fait Banam dit que la prière sont les soupapes de l'âme. Quand vous voyez le moteur, pour que le moteur respire, il y a les soupapes qui maintiennent le moteur à respirer. Et les soupapes d'un homme, les soupapes d'un chrétien, c'est la prière. Une maison qui prie est toujours triomphante. Laissez-moi vous dire un mystère, frère. Vous pouvez prier aujourd'hui. Cette prière peut avoir des effets dans 10 ans. La prière que vous avez faite il y a 10 ans peut venir pour vous sauver aujourd'hui. Frère Banam dit, quand on a appelé White Moody, c'était une prière qu'une femme avait fait il y a longtemps. Elle est allée laver des vaisselles pour avoir un peu de sous. Et cette femme a loué une salle. Et les gens sont venus. Un prédicateur a tenu un service de réveil. C'est alors qu'un jeune homme a répondu à la prière. Et 10 ans après, c'était White Moody. Et White Moody a gagné des millions d'âmes à Christ en réponse à la prière de cette femme. La prière que vous faites aujourd'hui peut vous être utile 10 ans après. Frère Branham, qu'est-ce que tu préfères? Je préfère une église avec un fardeau sur le cœur, où l'autel ici ne reste pas vide. Chaque jour, chaque nuit, chaque matin, chaque midi. Voilà pourquoi nous avons construit cette maison. Ce n'est pas seulement pour y venir dimanche et chanter quelques cantiques puis rentrer à la maison. Nous sommes venus ici
bénéficier pour verser notre âme chaque jour. Qu'il y ait qu'il te ou pas, je m'en fous. Je vais quitter chez moi, venir ici à l'hôtel, verser des larmes, verser mon âme, demander à Dieu les changements de mon âme, demander à Dieu la délivrance de mon âme. Je préférerais avoir une église qui a un tel fardeau sur le cœur pour la prière, que les gens resteraient simplement à cet hôtel et y resteraient jour et nuit, et dans leur maison ils seraient constamment en prière, s'humiliant, essayant d'amener les gens à Dieu, allant à l'hôpital, rendre visite aux malades, et essayant d'amener les gens à venir à l'église et à pratiquer le bien. Voilà ce que je cherche. Une église remplie dans son cœur du fardeau pour la prière, à tel point qu'il ne se fatigue pas. Et nous devrions venir ici. C'est ce que je dis aux jeunes gens. Nous devons comprendre que cette maison, ce n'est pas pour les concerts. Si on l'a fait dans le temps, mais je ne le permets pas maintenant. Ma maison sera appelée une maison de prière. Cette maison doit être constamment réservée à la prière. À tout moment, à tout le temps, les portes doivent être ouvertes. Où nous voyons les gens avec les fardeaux de la prière venir. Frère Branham me dit, je peux prouver par la Bible que la première fois que l'ange de Dieu a parcouru le pays pour sceller du Saint-Esprit, pour sceller les gens, il scella uniquement ceux qui gémissaient, qui soupiraient à cause des abominations qui se commettaient dans la ville. Ézéchiel chapitre 9. Est-ce vrai? Il a apposé un sceau sur le front de ceux qui soupiraient et gémissaient à cause des abominations qui se commettaient dans la ville. Maintenant, je vais vous poser une question. Je vais vous poser cette question. Maintenant, qu'arriverait-il aujourd'hui si le Saint-Esprit parcourait Jeffersonville, New Albany, Louisville ou Zoé Tabernacle, pour sceller ceux qui cet après-midi seraient chez eux disant, oh Dieu, envoie un réveil, désirant ardemment une réunion. Oh Dieu, regarde les péchés de la ville. Regarde les femmes habillées mal, les femmes adultes avec des collants. Même les formes sont mauvaises. Vous trouvez toute une masse de graisse habillée dans des collants. C'est dégueulasse. Prête à mourir. Ça vous donne le vomissement. Les gens qui peuvent être là, qui peuvent dire, oh Dieu, envoie un réveil. Oh
Dieu regarde le péché de la ville. N'est-ce pas terrible, oh Dieu? Oh, envoie s'il te plaît un réveil. Oh Dieu, je t'en supplie. Envoie un bon prédicateur. Envoie quelqu'un au Seigneur. Que le Saint-Esprit, qui célérait-il? Voilà la question. Qui célérait-il? Nous avons des gens qui étaient des chrétiens. Ou plutôt qui disaient qu'ils étaient chrétiens. Aujourd'hui, ils jouent même à la table. Tu as mangé nyama. Imbécile. Je vais vous montrer que je connais des choses qui commencent à sortir. Mais c'est du vomissement, mes frères. Ces gens-là ont prétendu connaître Dieu. Mes frères et sœurs, si le Saint-Esprit n'a pas scellé votre cœur, même 20 ans après, vous allez montrer vos couleurs. Ne jouons pas le travail de l'âme. Mettez votre âme en travail. Ayant faim et soif de Dieu. Je me souviens des années passées. Vous les entendez parler tout le temps des allées recouvertes de la sueur de bois et des choses qu'il y avait dans le tabernacle. Cela ne se... Non, donc il y avait des sueurs sur lesquelles les gens s'agenouillaient. De sûr. Sur lesquels les gens s'habillaient dans ce tabernacle. Au Branham tabernacle, il y en avait. Il dit, cela ne se fait plus. Pas les moins du monde. Mais en ce temps-là, c'était tout frais. Non, c'était tout frais. Dieu a appelé son église. Je le voyais sangloter et pleurer et rester à l'hôtel toute la nuit. J'allais chez eux et on pouvait les entendre quand on s'approchait. Des hommes et des femmes dans leur chambre, criant, oh Dieu. Aujourd'hui, nous avons nos tablettes. Nous avons les téléphones. Toute la nuit. Vous avez même des prédicateurs qui tweetent toute la nuit. Vous ne savez même pas quand est-ce qu'ils méditent la parole. Comme on a les ordinateurs, on a l'internet. On peut aller sur internet, sur le site, prendre la prédication de quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Avant de prêcher aux autres, commencez par vous prêcher vous-même. Méditez d'abord. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. Un jour,
J'étais allé voir il y a longtemps. Quand L'église pentecôtiste ici sortait. Vous Commençait ses activités. Il y avait un missionnaire qu'on appelait Jean Monod. J'étais encore très jeune, j'étais en Zambé Malam. Je suis allé pour le voir. J'avais besoin d'un petit traité comme ça qu'on appelait un livre là qu'on appelait Le Ndoulo en Christ. Frère Branham parle de ce livre là, il apprécie, il dit que c'est un très bon livre. Mais à ce temps là, je n'avais pas encore lu Frère Branham sur ça. Je ne connaissais même pas Frère Branham. Alors j'étais parti pour prendre ce livre là. C'était un matin. On m'a dit non, il est encore chez lui, dans sa maison. Je me suis assis sur le banc pour attendre. J'ai attendu. J'ai attendu. J'ai attendu. Puis après, il est sorti. Quand je le regardais, j'ai vu que ses yeux étaient rouges. Que toute sa peau avait changé. J'ai dit, Monsieur Monod, qu'est-ce que je l'appelais pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Il secoue seulement la tête. Quelqu'un qui était là, il me dit que non, il était en prière. À tel point que la prière avait changé même toute sa peau. Frère Branham me dit, vous les suivez à la maison. À l'église, il sanglote. Il pleure. Quand on prêche un sermon qui touche leur cœur, vous avez des larmes. Ils pleurent sur leurs péchés. Ils pleurent sur leurs mauvais actes. Mais aujourd'hui, nous voulons du sensationnel. Nous voulons les messages de premier poule. Le premier poule ne touche que le corps. Soyez guéris. Amen. Soyez bénis. Amen. C'est très bien. Mais là, vous allez avoir $10,000. Là. Vous allez être guéri du cancer. Là. Les téléphones nous ont coupé la communion les uns avec les autres. Les téléphones nous ont coupé la communion avec Dieu. Les téléphones nous ont coupé les communions avec nos familles. Maintenant tout le monde, même si vous êtes assis, chacun pour soi. Pas de communion. Dans nos chambres. WhatsApp. Facebook. Je vois les gens qui sont censés être des chrétiens. Sur mon face, comment on appelle ça, profil. Mon profil. Quand vous voyez, je ne connais pas très bien ces choses, mais quand il publie, ils connaissent, tout le monde ici, ils publient, ils connaissent. Vous n'avez pas à vous déranger pour trouver un mot, ils savent ce que c'est. Même les vieilles mamans savent qu'on a publié.
Vous ne voyez même pas un verset de la Bible. Même pas une citation de Branham. Tout ce qu'on s'est publié, ce sont des choses pour faire rire les gens. Je vois un homme qui a fait. Je vois un homme qui a fait. Des pasteurs sont là-dedans. Des diacres sont là-dedans. Des administrateurs sont là-dedans. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce sont des choses que nous faisons à tout moment. Il y a un pasteur qui publie tout ça. Un pasteur. Chaque fois que j'ouvre mon téléphone, il vous envoie un message. Pas une citation. Pas un verset. Ce sont des histoires comiques. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. L'âme doit travailler. Vous vous approchez de leur maison. Vous entendez dans leur chambre. Oh Dieu. Oh Dieu. Si dans la chambre il n'y a pas de oh Dieu, il n'y a que de ronflements. Mon frère, nous devions travailler sur notre âme. On les voyait s'avancer dans l'église. Et je les percevais. Les pianos commençaient à jouer. Jésus, garde-moi près de la croix. Et là, des larmes coulaient. On venait dans cette église, puis on y allait dans une autre église, et on les entendait là. Il y a une précieuse fontaine. Oh Dieu, sauve mon garçon, sauve ma fille, elle est perdue. Seigneur, je t'en prie. Tous ces cris là, tout ce travail de l'âme ne se trouve plus dans l'église. Qui le Saint-Esprit va-t-il sceller? On ne trouve plus cela. Qu'est-ce qui ne va pas? L'Esprit de Dieu s'est retiré. Jésus a-t-il prédit cela? Parce que l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Parce que l'iniquité se serait accrue. L'amour du plus grand nombre sera de faux. Vous voyez, il se refroidirait. L'amour s'éteint. Et où est-il arrivé? Simplement à une forme. Pas le feu. Pas l'amour de Dieu. Nous sommes restés à des formes. La forme, prendre la Bible, prendre le livre de cantiques, venir à l'église, occuper un banc, rentrer, vivre comme des démons. Frère Branham me dit chanter comme des anges, mais vivre comme des démons. C'est ce que nous sommes réduits à ça. Nous sommes réduits à ça.
gêne. ni nsonga. Vous êtes les plus mauvais. Vous n'avez rien à dire. Vous devez garder votre bouche fermée tout le temps et venir à l'église pour chercher le salut de votre âme. Je vais chanter, frère. Je vais chanter, pasteur. Je vais faire le concert. La vie chrétienne, ce n'est pas le concert. La vie chrétienne, c'est montrer d'abord à la face du monde que Christ vit en moi. Aujourd'hui, c'est devenu un système. Je n'avais jamais su cela. Mes frères Kanko me disaient, quand j'étais en train de parler avec lui sur ça, il me dit, pasteur, à Kinshasa, c'est grave. Il dit, les jeunes chantent. Ils peuvent venir à Zoé, demander un cantique. Ils chantent. Quand vous dites seulement prions, vous inclinez la tête. Ils sortent. Ils sont au tabernacle de Mbujimayi. Ils chantent. Là-bas, quand on dit mettons-nous debout pour lire la parole, ils sortent. Ils se retrouvent au tabernacle d'Inang. Pitié. Si quelqu'un n'a pas le travail de l'âme, je préférerais n'avoir aucun cantique, mais avoir des gens qui craignent Dieu dans leur cœur. Les jeunes, surtout, vous ne parlez pas. Ceux qui m'ont donné des fils à recorde dans cette église, c'est vous les jeunes. On m'a dit tout à l'heure, il y a 1 ou 2 semaines, qu'il y a un jeune qui a enlevé la fille de quelqu'un ici. Il est parti avec, on ne connaît même pas où il se trouve. Enlevé. Les parents ne savent même pas où se trouve la fille. L'autre était ici. On m'a dit des choses. Quand je l'ai approché, il a fui ici, tout le monde voyait. Les gens étaient à l'église, il a fui comme ça. Quel christianisme! Le travail de l'âme. L'âme doit changer. Frère Bano, la Bible dit, que me servirait-il de gagner le monde entier si je perdais mon âme? L'âme vaut 10 000 mondes. L'amour d'un plus grand nombre se refroidirait quand l'iniquité ça sera accru. Qu'est-ce qui nous est resté? Qu'est-ce qui nous est resté? C'est jouer très fort la musique, n'importe comment, et on crie. Je lis Frère Branham. Et on crie. Oh alléluia, oh alléluia, gloire à Dieu, alléluia, alléluia, loué soit le Seigneur. Vous voyez comme cela, c'est seulement une forme.
Ne vous faites pas d'illusions. Vous voyez, on ne se fait pas d'illusions. Nous sommes venus pour sauver nos âmes. Je ne parle pas de notre tabernacle, je parle de ce que je trouve partout aux États-Unis. C'est devenu juste comme une imitation de ce que nous avions. Et ce travail de l'âme, ça n'existe presque plus. Oh frères, sœurs, oh Dieu, aie pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Le travail de l'âme. Dans la Bible, dans Luc, la Bible dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. C'était sa coutume. C'était son habitude. C'était un lieu secret. Un lieu de la prière. Il avait son lieu secret. Frère, vous ne pouvez pas voir. Vous ne pouvez pas triompher les diables si vous n'avez pas un lieu secret de la prière. Frère Branham en avait. Il a dit, j'ai un lieu secret. Quand les choses vont mal, je me retire dans ce lieu. Il dit, même la FBI ne peut pas me retrouver. Il était dans la tranquillité. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Je suis tombé. Je suis tombé. Je suis tombé. Ce manque de prière. La prière vous fortifie. La prière vous maintient. La prière, ce sont les soupapes pour un chrétien. Plus vous priez, plus vous montrez combien de Dieu est en vous. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Nous avons vu hier qu'on ne trouve Dieu qu'à genoux. Dans cette statue-là, il y a un endroit. Voici l'autel. Agenouillez-vous. Maintenant, levez les yeux et regardez. Et les choses avaient changé. Il est allé pour prier, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensement. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. La prière montre la communion que vous avez avec Dieu. Voyez un jeune homme et une jeune fille qui se fréquentent pour se marier.
aiment parler ensemble. Mbasu kuikala bayukila hamwa. Ma petite fille, Muikulwani wabakaji. avec quelqu'un qui voulait se marier, Uvuni nsolo kampandu bujinga kuselana nene. tout le temps, Jiba Jones au téléphone. ku telefone. Elle parlait des heures et des heures. Bavu bayukila meba di meba. Et chaque jour, elle me demandait, Nijitu Jones uwa mundomba. papa, donnez-moi l'argent pour me mettre les unités. Papa mpeshe kufalanga ngeli unité. Qu'est-ce que tu vas faire? Uduwenze na ichini. Non, je vais parler avec tel. Njinyi ukila ni kampani. Tout le temps. Jiba Jones. Pourquoi? Wachini. Il s'aime. Nangangana. Si vous aimez Dieu, Wewe munangazandi. vous souhaitez à parler tout le temps avec lui. Sinuji kuikala uyukila nende Jiba Jones. Et on parle avec Dieu Ni bane bayukila ne zambi. par la prière. Mujisambila. Quand quelqu'un qui ne prie pas, Muntu hajika yusambili. et donc il n'y a rien qui l'attire vers Dieu. Kakwena china chimo chichimukoko kudi nzambi. Étant en agonie, Muikala uhungane lofu. il priait plus instamment. Wakala kutsambila ni kasuminyina. Et sa sueur devint comme des grimons de sang Ni qui tombaient. bisulu bienda kushale bumuto amashi. Après avoir prié, Haji Muhammad kusambila. il se leva Yeye kujuka. et vint vers les disciples Yeye kujibayiji. qu'il trouva endormis de tristesse. Bakasangana yi balala. Et il leur dit, Kubambile ini. pourquoi dormez-vous? Nujinulala bwachi. Levez-vous Zukai. et priez Nisambilai. afin que vous ne tombiez pas en tentation. Bwakanu yikukuluka mumatechibwa. Regardez le travail de l'âme du Seigneur Jésus. Tanyira imulimu wa musuku wa mukalenga Yesu. Il a crié instamment Wakela mbile mutanchi. que sa prière Mumushindo alisambila jen. a provoqué ce qu'on appelle hématidrose Ya kajule chilibu bigini hematidrose. ou sueur de sang. Tuambe ni bisululu bishintuluko bivwa mashi. On dit que hématidrose c'est quelque chose qui est provoqué par l'angoisse Hematidrose maribamba ni chintu chifatula chizulo kujibungama. ou un effort physique extrême. Anyi jijitanta mumbije mujitamba bunene. Les capillaires sous-cutanés se dilatent Mumu ni tujilu tulimwishi mwajiko ba tujitu alabala. et éclatent mêlant le sang à la sueur. Ni tuikala tutayika tufatula mpije mashi masamba kanani bisululu. Vous devez avoir une angoisse terrible Ujini chikole jibungama jikole. ou faire un travail physique extrême. Kwa kwenza mujimu wa mbijeu munene. C'est ce que le Seigneur a fait. Keche mukalenga mwenza. Il était angoissé Uvuni jibungama. et il est allé en prière. Yeye kuboila mudisambila. En prière instamment. Jisambila jamuna nunanu. À tel point que la sueur et le sang se sont mêlés. Mumushindu wani bisulu ni mashi kusamba kanabi. Et c'était devenu comme des grimons de sang. Kuvobi kumata bimoto bya mashi. Et la Bible dit, Ni Biblia juwambani. vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang To kwene mwanji kukanda manatoni kujela mashifanji. en luttant contre le péché. Mujiluangana ni mpekato. Nous devons lutter Tujini cha kuluangana. jusqu'à notre dernière force. To ni kubukola bwetu bwandekelo. Toi péché, Wewe mpekato. je te déclare la guerre. Ngakubundu jimvita. Jusqu'à la dernière goutte de sang. To ni kujimu tujandekelo jamashi. Frère Branham dit, Mwani turamu jawambani. je vais terminer et nous prions. Njishi kijila bwatu tusambila. Quand le travail de l'âme s'empare d'une personne, Haji mujimu wa musuka ubuchikila muntu. si on va enfanter des enfants, Siyo na nalela bana. et c'est certain, Ni nchabushwa. quand vous arrivez à ce point-là, Haji ufika muchihijachi. vous allez arriver quelque part. Nuwikala mwa kufika mwa bakampanda. Quand le travail de l'âme s'empare de quelqu'un, Jiba yili mulimu wa musuku kwata muntu. si on va enfanter des enfants, Siyo na nalela bana. et Sion,
ni Sion, c'est Jérusalem. Yerusalem. La nouvelle Jérusalem. Yerusalem mushya mushya. Notre mère. Mamu yetu. Et la nouvelle Jérusalem, Yerusalem mushya mushya. c'est l'église. Ecclesia. Quand le travail de l'église, Jiberere mujimu wa quand le ecclesia. travail de l'âme Jiberere mujimu wa musuka. s'empare d'une personne, Kwata muntu. l'église va enfanter des enfants. Ecclesia ni alela bana. Vous verrez un chrétien là-bas. Numune mwena Un Kristo. chrétien là-bas. Mwena Kristo kwa. Un chrétien Mwena là-bas. Kristo kwa Un ka. chrétien Mwena là-bas. Kristo kwa ka. Pourquoi? Bwachin. Le travail de l'âme. Mujimu wa musuka. Ne négligez pas ça, mes frères. Kanu jombolo mujimu wa utobana betu. Aimeriez-vous savoir ce que je pense être le plus grand besoin de l'église aujourd'hui? Nudi basu kumanya chinyingele menjini jishinga kinene ja ecclesia lelwai. Là où je pense qu'il y a une déficience. Mwabu wunji mwene bwani kudidifanyila. Jisimisa ja lunga nyi. Déficience. Difanyila. Il n'y a pas de travail de l'âme. Kakuchena mujimu wa musuka to. Les gens ne sont pas assez brisés Bantu kabena batamba kuchibuluka munda mwabuto. à ce qu'il semble. Wabiji bimweka. Il n'y a plus de fardeau. Kakuchena kuchitomyo ya bantu. Pas de fardeau. Kakweni mujimu wa kabiji wa moyi. Il n'y a pas de fardeau. Kakwena kabiji bushituto. Frère, ce que vous faites là, ce n'est pas bien, frère. Mwane tuchiri wenza tikinchimpa to. Merci, pasteur. Pasteur to sakiji. Uya. Les gens ne sont pas brisés. Bantu kabena bachibuluka munda to. L'âme n'est pas brisée. Musuki muchibuluka to. Pas assez de gens brisés. Kakuchena bantu babunyi bachibuluka munda mwabo. Plus de fardeau. Kabachini bushitu. Donnez-moi quelqu'un qui est tellement brisé à cause des âmes perdues qu'il pleure tout simplement et désire ardemment qu'il y ait un réveil au point qu'il ne sait plus manger, qu'il ne sait tout simplement quoi faire. On gêne seulement pour avoir l'argent. On ne gêne pas pour son âme. Le message n'est pas venu pour l'argent. Le message est venu pour l'enlèvement. Nous devons nous focaliser sur ce point-là. Pas de changement. Pas de brisement. Pas le travail de l'âme. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui je ne mange rien jusqu'à ce que Dieu me délivre de ses péchés. Personne. Quand un homme juste, un homme de bien est en travail et que son âme voyage, ou plutôt que son âme est en travail, douleur de l'enfantement, vous voyez, il dit quand l'âme est poussée à bout, tandis qu'elle travaille, la prière fervente d'un homme qui peut montrer les signes produit quelque chose. Non, la prière fervente d'un homme qui peut montrer les signes produit quelque chose. Donc quand vous priez, vous montrez les signes. C'est cette prière-là fervente d'un homme qui peut montrer le signe. Cette prière-là produit quelque chose. Le travail de l'âme. Votre âme doit travailler. Nous allons prier pendant un temps. Tout ça, ce sont des entraînements
byonso ebi njijibijija pour que nous puissions continuer le travail dans nos maisons. bwate tukwiye kutunduka mu munzu yetu Nous allons nous mettre debout. twimana yikulu. Quel sauveur merveilleux je possède. Musungijikayi mulenga sunji nenda. Musambu wa makumanda mutegetani muitano. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il s'est pour mourir sur les femmes attachées à la croix pour moi, attachées à la croix pour moi. Oui, pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Et d'apparence modeste. Oui, oh quel prix pour me rendre. Ah oui, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour Alléluia. Oh oui, pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh oui, attaché à la croix pour moi. Maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes ennemis qui étaient. Et le précieux lui-même pour me libérer, attaché à la croix pour mon roi, attaché à la croix pour moi. Oui, pour moi. Il m'a délivré. Oh,
le salut accompli pour ses frères, le sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère. Ah oui, mon bonheur sera éternel. Oh, attaché à la croix pour moi. Jésus attaché à la croix pour moi. Oui, pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. À la croix où mourit Jésus. kunkulusa kwa kafile Yesu. À la croix où mourit mon sauveur. Oui, j'écris pour être purifié. Alléluia. Les s'enfuient, appliqué. Le travail de l'âme. Quel est le travail de l'âme? Oui. Alléluia. Gloire à son nom. Jésus, gloire. Oui, gloire à son nom. Jésus, gloire. Là, les s'enfuient, t'appliquer à mon cœur. Oui, gloire à son nom. Jésus si merveilleusement sauvé. Ah oui, dans la douceur, Jésus est amant. Là, à la croix, où il m'a reçu. Gloire à son. Levez nos mains, allez. Le travail de votre âme. Gloire à son. Chantons gloire, gloire à son. Alléluia. Sauve-moi, Seigneur. C'est le cri de mon cœur. Sauve-moi, Jésus. Change mon âme. Change mon être. Fontaine qui sauve du péché. Je suis erré des maîtres plongé. Oh, oh, oui, là, Jésus m'a rempli. Alléluia. Gloire à son nom. Chantons gloire. Gloire à son nom.
à son nom. Et viens à la fontaine riche et douce. J'étais ton âme au pied du Sauveur. Dis-moi, Jordan. Plongeais-tu aujourd'hui et sois. Alléluia. Gloire à son nom. 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 Chantons gloire dans les enfers t'appliquer à mon cœur. Alléluia. Gloire à son nom. Prions tous ensemble le Seigneur. bonse bwetu tulombaye mukalenga. Tu es affranchi du péché. La force est dans le sang. La force est dans le sang. Veux-tu avoir la victoire sur les mains? La force merveilleuse dans le sang. Il y a force, il y a force, force merveilleuse dans le sang de l'agneau. Il y a force, force merveilleuse et force dans les sangs précieux de l'agneau. Veux-tu être sans orgueil, sans passion? La force est dans le sang. La force est dans le sang. Et pour être pur, viens au flot du calvaire. La force est merveilleuse dans le sang. Il y a force. Il y a force, force merveilleuse, force dans les sangs de l'agneau. Il y a force, force merveilleuse, force dans les sangs précieux de l'agneau. Veux-tu être blanc, plus blanc que la neige? La force est dans le sang. Force est dans
transfert du péché sans la La force est merveilleuse dans les cieux. Il y a force. Il y a force, c'est merveilleux, c'est force Dans le sang dans le sang de Jésus, mon sauveur. il y a force, force, merveilleux, c'est force Dans les sangs précieux de l'agneau. Ah oui, servir Jésus-Christ, c'est ton roi. la force est Dans le sang, et la force est dans le sang. Ah oui, vivre et chanter ses louanges. La force est merveilleuse et dans les il y a force. Il y a force. Force merveilleuse. Dans les sangs. Dans les sangs de Jésus, mon sauveur. Il y a force merveilleuse et force dans le sang précieux de l'agneau. Maintenant, mpinjio restez tout simplement tranquille sala ya mchana na talala pendant 2 minutes. mutusunsa tubidi chana Faites une introspection. jikonkono na munda mweba Faites un voyage de l'âme dans votre vie passée. enza lwendu lwa musuka mulwendu lweba luhita Regardez ce que tu étais, tangile chivu muikala ce que tu es. ni chiuji muikalangana Mais dites tout simplement, ne dis pas un mot, mais dites tout simplement, regardez seulement ce que tu étais et ce que tu es. elangana meji chana kwa kuluto elangana meji utangile chivu muikala kumpala ni chiuji mpinjero Essayez d'inspecter votre vie konkono na lwendu lweba à l'intérieur de vous. munda mwa moyo weba Toi seul avec Dieu, wewanka yeba ni zambi tu connais ton cœur. uri mumanye bilenga moyo weba Tu peux me mentir, uri mwa kunshima tu ne peux pas mentir ton cœur. kali kwena mwa kushima moyo weba to Prenons 2 minutes. to angata itusunsa tubidi chana
Jésus, gardez-moi. Je serai satisfait tous les jours comme je marche. Gardez-moi près de toi. Marchez, marchez. Marchez toujours avec toi. Jésus exauce ma Marchez toujours près de toi. Oh, sois ainsi, cher Seigneur. Dans ce monde de peine et de pièges, dans ces mondes de peine et pièges, je peux tomber, Seigneur. Mais secours-moi. Aidez-moi à porter mon fardeau. Aide à porter mon fardeau. C'est que toi, cher Seigneur, seulement. Oui, Jésus. Marchez, marchez, marchez toujours avec toi. Oh Jésus, aide-moi. Oui, Jésus. Exauce cette prière, Seigneur. Marchez toujours près de toi, ah mon Dieu, l'Esprit là, sois ainsi, cher Seigneur, car ma Seigneur Dieu bien-aimé, et mon âme sera pleine. Guide-moi en sécurité. Guide-moi en sécurité. Jésus, vers le lit, va aider ton royaume. Lève nos mains à l'air. Marchez, marchez, marchez toujours avec toi. Jésus exauce ma prière. Marchez toujours avec toi, mon
Laisse qu'il en soit. Maintenant, priez pour quelque temps tout simplement. Dites seulement, Seigneur, mets sur mon cœur le fardeau de la prière. Prions ensemble. Sur mon cœur. Tout simplement le fardeau de la prière, Père. Le poids de la prière, Père. Mets ce réveil en moi. Mets ce réveil dans cette église, Père. Le fardeau de la prière pour un chacun. Le fardeau de la prière pour chaque soeur. Le fardeau de la prière pour chaque frère. Oh Dieu, c'est ma prière ce matin, Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Toi, ma portion éternelle. Chantons cela. Je vais marcher avec toi. Que tu sois ma portion. Toi, ma portion éternelle. Et plus que n'a ou la vie. Paname pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi, près de toi, près de toi. Pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ces mondes. Oui, Jésus, frère avec joie, laisse-moi marcher avec toi.
près de toi, près de toi, oui, près de toi. Oui, Jésus, prierai avec joie. Est-ce que vous êtes prêts à marcher avec lui? wewe uri abwihibwa kwenda n'entare Avec toi. Moi dans la vallée d'ombre et sur les vagues de la vie, oui, c'est dans la vie éternelle, incroyable, et toi, Seigneur, auprès de toi, près de toi, près de toi, près de toi, Pasteur Noé va venir pour prier. Avec toi, Seigneur, près de toi, oui, près de toi, oui, près de toi, oh, près de toi, et puis c'est dans la vie éternelle, incroyable, avec toi, Seigneur. Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu, combien nous nous retrouvons indignes ce matin, Père, car il nous est arrivé de te laisser toi, qui vaut plus que la fleur magique pour nous. Toi qui devrais faire notre joie de vivre, toi qui devrais donner à nos vies son sens profond, il nous est arrivé, Père, à nous amasser de plusieurs choses, laissant de côté le fardeau de la prière, nous réclamant toujours chrétiens et chrétiennes, alors que ton prophète résume le fait d'être chrétien, le fardeau de la prière dans le cœur de l'homme. Seigneur éternel, Père Tout-Puissant, combien nous nous sentons indignes au-devant de toi ce matin, car nous avons pensé faire un pas en toi, alors que nous nous retrouvons, Seigneur, que nous sommes qu'à tes pieds, voulant commencer la vie, Père. Nous nous rappelons que ton saint prophète dit, Père, si j'ai tombé, laisse-moi recommencer, Père. Comme nous nous rendons compte que nous avons bronché, tombé d'une manière ou d'une autre, Seigneur, nos mains s'élèvent vers toi. Nos cœurs s'humilient à tes pieds. Nous voulons recommencer, Père. Accorde-nous assez de ta grâce afin de pouvoir recommencer nos vies, Père. Car combien, Seigneur, nous avons parlé de plus sur la politique, oh Dieu, sur les loisirs, sur ces choses qui nous éloignent de toi, que sur la parole, Père. Ce n'était pas pour rien, Père, que ton saint prophète nous conseille de lire la parole et de pouvoir prier pour notre progression spirituelle, Père. Oh Dieu d'amour et Père de miséricorde, encore une fois de plus, nous humilions le cœur à tes pieds, te demandant de pouvoir nous pardonner, Seigneur. Grand roi et Dieu tout-puissant, nous sommes ces hommes-là méchants qui iront moissonner dans un champ où ils n'ont jamais semé quelque chose, alors que quand on est là en train de prier, on est en train de s'aimer, Seigneur, et à la reproduction, chaque semence est censée se reproduire selon son espèce et se reproduire en grand nombre, Père. Mais nous étions là, Père,
sans pour autant prier, Père. Mais nous nous attendions recevoir de toi des choses, Père. Combien méchants sommes-nous, Père? Où irions-nous encore, Père? Ton saint prophète nous apprend que la seule personne, Père, qui ait accès à la mer de l'oubli n'est que toi, Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, ô Jésus, nous venons à toi, te priant dans la sincérité de nos cœurs, de pouvoir nous pardonner, de prendre notre vie passée, ô Dieu, de la mettre dans la mer de l'oubli, que rien, absolument rien, Père, ne monte à la surface de tes pensées, Père, se dressant en mire, empêchant la moindre de tes faveurs à pouvoir se manifester, Seigneur. Nous sommes des hommes, nous sommes tes fils, Père, nous sommes faits de chair et du sang, Seigneur. Nous ne sommes pas faits de cuivre, nous ne sommes pas faits de cuir. Alors, Seigneur Dieu d'amour, que tes regards de miséricorde soient certainement baissés vers nos pères. Oh Dieu, si tu nous regardes selon ta rigueur, si tu nous regardes selon ta justice, si tu cherchais de mes saints, où les trouveras-tu, Seigneur? Car tous, Seigneur d'amour, nous sommes coupables. Ainsi, au cœur plein d'amour, nous venons à toi, Seigneur. Comme toi, tu nous aimes, tu aimes nous voir. Communions avec toi, Seigneur, divin Sauveur et divin Roi, lorsque nous étions là, errant ça et là, dans ton cœur plein d'amour, tu étais là quêtant, cherchant nous voir de retour, Père. Et maintenant que nous revenons à toi, toi qui nous as dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, nous sommes certainement dans la joie de voir que tu étais disposé et prêt, désirant nous voir de retour, Père. Et maintenant que nous revenons, nous croyons que tes bras sont largement ouverts pour pouvoir nous recevoir, reprendre encore avec nous une nouvelle marche, Seigneur. Reprendre avec nous une nouvelle vie, pleine de gloire, pleine de force, pleine de vertu, Seigneur, pleine de puissance, pleine de miracles. Oh Dieu de miséricorde, Père de toute grâce. Laisse, Seigneur Dieu de miséricorde, Père Tout-Puissant, cette atmosphère de la prière régner dans nos vies, dans nos maisons, dans nos travaux, Père. Comme c'est l'atmosphère qui crée, oh Dieu, puissions-nous commencer, Père, par créer l'atmosphère de la prière, l'atmosphère de ta parole, Père. Ces autres choses, Seigneur, viendront par la suite, Père. Nous croyons certainement que tu l'as fait, Seigneur Dieu d'amour, divin Sauveur et divin Roi. Combien, Père, dans l'humilité de nos cœurs, nous venons te soumettre, ton serviteur, notre pasteur. Accorde-lui, Père, assez de force, assez de bon sens, assez de sagesse, une longue vie heureuse, Seigneur Dieu d'amour, afin, Père, oh Dieu, d'amener encore à toi ton peuple, Père, qui jusqu'ici, Seigneur Dieu d'amour, semble être ce qu'il est, Père. Nous croyons de tout cœur que tant que ton esprit est sur lui, tant que ta grâce est avec lui, tant que ta droite est son soutien, Seigneur, oh Dieu, il ira jusqu'au bout, Père. Nous te remercions, mon Sauveur et ma lumière. Nous nous soumettons à toi au long de cette journée, croyant de tout cœur que tu nous conduiras par ton esprit, croyant de tout cœur que cette atmosphère céleste ira avec nous, même dans nos maisons, ô Père, au point où nous prierons étant à genoux, nous reconnaissant rien, nous reconnaissant insignifiants, indignes au devant de toi, nous humiliant dans la prière, à genoux au nom de Jésus-Christ, car c'est bien là où tu as promis nous rencontrer, Seigneur. Encore une fois de plus, béni sois-tu au siècle des siècles, au nom merveilleux saint du Maître, du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions ainsi avec foi. Amen. Nous allons nous asseoir pour prendre l'offrande afin de rendre notre culte complet. Nitusomba hii